Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Allez, c'est parti pour vos énergies du mois de juillet 2024. Allez, je prends un premier message pour voir quelle énergie va vous accompagner sur l'ensemble de ce mois de juillet, les lions. Merci. Alors, on a une carte neutre qui est sortie ni à l'endroit ni inversé, qui parle de GPS. Le GPS, c'est la notion de direction, de savoir où vous allez, d'avoir besoin aussi d'être guidé pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Alors, le fait qu'elle soit sortie plutôt neutre, c'est que, moi je ressens, c'est qu'à la fois vous savez très bien comment vous diriger, quelle route choisir, quelle orientation choisir, et en même temps, vous avez quand même besoin d'être rassuré par quelqu'un, par un outil, par des signes. J'ai plus cette sensation de signe. Vous êtes à la fois très assuré de ce que vous faites, de ce dans quoi vous vous engagez, de vers quoi vous dirigez, quelle est votre destinée. Et en même temps, voilà, vous écoutez les signes, vous écoutez vos ressentis pour avoir la confirmation que c'est la bonne route, le bon chemin. Donc c'est très, très intéressant parce que on pourrait sentir une forte assurance, mais vous êtes très, très à l'écoute de tout ce qui vous dit que c'est la bonne route, le bon chemin. Très à l'écoute de tout ça. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe, les célébrations. Il y a une belle... Sur ce mois de juillet, c'est le général du mois, là. Sur ce mois de juillet, il y a une belle énergie de fête, de célébration, une belle énergie dans un collectif dans lequel vous êtes, avec des amis qui vous sont assez chers. Il y a des belles relations, voilà. Vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez en confiance. C'est une très très belle énergie, le 3 de coupe. C'est une sensation d'avoir une place dans un groupe, dans une famille aussi, mais d'être entouré d'amitiés qui sont saines. Alors, comment vous vous sentez en valet de denier? Il y a des perspectives. Donc, on est bien dans cette idée de GPS, d'avoir un objectif, d'avoir une direction, de savoir où vous voulez aller. Vous êtes dans cette notion d'avoir des perspectives, d'avoir un objectif, d'être très focus sur quelque chose qui est très important pour vous, qui a beaucoup de valeur, à la fois de la valeur peut-être matérielle, financière, mais aussi beaucoup de valeur... qui a beaucoup de valeur morale, qui a beaucoup de valeur dans votre cœur. Et il y a une étoile en plein milieu de ce denier, c'est la sensation que c'est votre chemin, c'est votre direction. Donc, il y a bien cette sensation, là, sur ce mois de juillet, que vous avez un objectif très, très, très ancré aussi. On est là sur le chakra sacré, qui est très ancré, qui est très, très fort en vous, et que vous voulez vraiment faire prospérer, grandir. Parce que vous sentez que les bases sont bonnes et qu'il y a des opportunités, qu'il y a de l'abondance derrière tout ça. Donc, mois de juillet, vraiment une notion d'un regard porté très loin devant vous, en écoutant ce qui vibre pour vous, ce qui est important pour vous. Et en vous appuyant sur des relations amicales importantes. Je prends deux autres cartes pour voir
un complément de ça. Alors, on a la reine de bâton inversée. Je prends l'autre. La reine de bâton inversée, donc là on parle de charisme. La reine de bâton, elle attire à elle. Elle n'a rien à faire pour que les choses viennent à elle. Là, vous êtes dans cette énergie, reine de bâton inversée. Vous n'attendez pas que ça vous tombe dessus. Vous n'attendez pas que les autres voient ce que vous êtes en capacité de réaliser, ce que vous êtes en capacité de mettre en œuvre, que vous n'attendez pas que les autres voient à quel point ça vous passionne. Vous allez vers les autres. Il y a cette notion de ne pas compter sur les autres uniquement et d'être dans l'action, d'aller vers les autres. Et vous avez cette énergie, hein, 3 de coupe, c'est les amitiés, les relations, être entouré, savoir qu'on peut aller discuter, se confier, partager. Là, c'est vous montrez qui vous êtes. Vous n'attendez pas que ça se voit, vous montrez qui vous êtes, vous montrez à quel point ça vous passionne, vous montrez ce que vous êtes en capacité de projeter. C'est une très très belle énergie là pour ce mois de juillet qui confirme bien que vous ne laissez pas les autres décider à votre place du chemin que vous voulez prendre. Vous prenez votre part et vous vous imposez là. Et on a la reine de denier inversée aussi, qui parle de stabilité. Vous êtes dans cette énergie de bouger, d'action, d'avancer, de montrer qui vous êtes et de ne pas rester sur vos acquis. On a une énergie de valet de denier là qui a tout dans les mains et qui a envie de faire quelque chose, de faire réussir un projet qui vient juste de tomber dans ses mains. Et là, ça vous oblige à remuer vos fondations, à bouger vos fondations, à bouger d'une forme de stabilité dans laquelle vous étiez installé et à mobiliser de nouveaux acquis, voilà. À changer de posture. Vous êtes dans l'action, voilà. Vous bougez, vous vous montrez, vous êtes dans l'action et vous montrez les objectifs que vous avez de réussite, d'abondance et vous montrez à quel point ça vous passionne. Très très joli. Alors, ce qui vous soutient, reine de coupe, décidément, il y a énormément de reines. Il y a vraiment cette notion-là que vous êtes dans la maîtrise de ce qui se passe dans votre mois de juillet, hein, complètement. La reine de coupe, l'empathie, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes, on avait le 3 de coupe, hein, je rappelle, les amitiés, vous êtes dans l'écoute de vos propres ressentis, déjà. Donc, c'est ce que je vous disais, vous ne vous attachez pas uniquement à agir, à bouger, à aller dans une direction. Vous écoutez ce que ça génère chez vous, ce que vous ressentez par rapport à ça. Vous êtes votre propre GPS. C'est presque ce que j'ai envie de dire. Et vous êtes aussi très à l'écoute de l'environnement, de ce qui se passe autour de vous. Vous comprenez, vous sentez les ambiances, vous sentez vous pouvez sentir aussi les émotions des autres, les pensées peut-être aussi. Donc vous avez cette capacité à être très à l'écoute, très dans l'empathie avec les autres, mais en sachant quelle place vous avez. Vous êtes en reine, voilà, vous êtes en reine de coupe, vous êtes dans la maîtrise de ce qui se joue. Vous ne vous laissez pas dépasser par les émotions des autres, les ressentis. Vous gardez le cap, mais dans le cœur, en étant dans le cœur. Sans vouloir blesser, sans vouloir écraser l'autre. Mais vous assumez d'avoir une place reconnue et méritée. Ce qui va être le point de vigilance pour vous, c'est ce cavalier d'épée qui est inversé. Donc le point de vigilance en cavalier d'épée, c'est attention. Alors on vous dit le mot-clé, c'est drame, mais c'est pas tant ça. C'est attention peut-être aux paroles vives que vous pourriez avoir, aux communications très, très spontanées, très vives. Il y a ce besoin de communiquer, hein. Les reines ne sont pas des personnages isolés. Elles ont
une forme de cour autour d'elles. Elles ont du monde, elles ont des choses à gérer, elles sont sollicitées. Donc, le point de vigilance, c'est attention aussi peut-être au mental, à la façon dont vous allez vivre ça. Gardez cette humanité, j'allais dire. Gardez cette écoute, gardez cette empathie que vous avez avec les autres. Ne brusquez pas par vos paroles. Ça pourrait... Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'énergie, d'action, de mise en œuvre, de prise de place aussi. Et ça peut générer une forme de fatigue, d'épuisement qui pourrait vous amener à avoir des paroles qui dépasseraient votre pensée. Voilà, peut-être. Il peut y avoir de ça. Donc attention à vos prises de parole quand elles sont vivaces, spontanées. Prenez le temps de cette réflexion, de cette stabilité. Prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez avant. Il y a une notion de ressentir avant de parler, avant d'émettre des opinions, avant d'émettre des jugements. Il y a une notion de jugement assez forte là. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous, pour le général du mois. Il y a aussi la capacité d'analyse avec le cavalier d'épée. Hein, il y a une rapidité d'analyse peut-être quelquefois qui peut être plus pénalisante qu'autre chose. D'où l'intérêt de revenir toujours à ce GPS, ce que sont vos ressentis, vos sensations. Ne pas vous cantonner à de l'analyse pure et dure. Ne pas vous cantonner aux faits, aux paroles, aux analyses, aux mots, mais revenir, rester toujours dans cette notion d'écouter votre GPS émotionnel. Alors, un message, un conseil pour ce général du mois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Merci. Alors, avance avec confiance sur ton fil. Vous êtes, donc ce GPS, ce fil, ce GPS, cette direction, ce qu'on vous dit, avancez avec confiance, croyez dans le chemin que vous avez emprunté. Et sur ton fil, il y a la notion de garder l'équilibre, de garder la direction, de rester focus sur ce que vous avez, sur ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Alors, le fil est tendu devant toi. Accepte de marcher dessus. Entame avec confiance cette traversée au-dessus du vide. Tu es impressionné, c'est normal. Tenté par le vertige, tu crains de tomber. Mais la vue est si belle de là-haut, bien plus belle que si tu restes au sol. Le monde s'offre à toi. Oui, tu n'as pas de filet cette fois. Il te faut aller au bout de cette corde raide. Te prouver à toi-même que tu en es capable, mais tu vas y arriver. Car d'encore plus haut, nous te protégeons. C'est un sacré parcours que vous entamez, là, je pense, au mois de juillet. Un sacré parcours qui implique des prises de risques, du courage et un regard toujours porté loin devant. Donc, c'est tout à fait vos énergies du mois de juillet. Alors, je continue avec le domaine du pro, donc tout ce qui est... tout ce que sont vos activités, vos hobbies, ce qui vous anime dans la journée. Voilà, votre travail, votre entreprise et tout. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? On a 8 de bâton inversé. Il y a... Ça pulse, mais ça pulse de tous les côtés. Il n'y a pas... Là, on sent qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de communication, mais c'est pas, tout ne va pas dans la même direction. C'est comme si ça partait un peu dans tous les sens. Il y a cette notion d'activité, peut-être de suractivité, sans avoir justement... sans que les choses soient très, très ciblées pour l'instant. C'est comme s'il y avait besoin pour l'instant de faire passer des messages dans toutes les directions pour ensuite réussir à les recentraliser. Mais pour l'instant, là, c'est soit ça vous demande de ralentir un petit peu sur justement l'énergie, la communication, les actions mises en place, parce que peut-être qu'elles vont un petit peu dans toutes les directions et qu'il y a besoin de recentrer un petit peu la direction dans laquelle vous voulez
amener les choses. Alors, 3 de bâton, donc comment vous êtes dans le niveau du pro, au niveau du mois de juillet. Vous êtes à l'affût des moindres opportunités qui vont pouvoir vous arriver. Vous êtes prêt, prête à plonger dans un autre univers, à vous engager dans autre chose, à laisser derrière vous des activités que vous avez, que vous laissez bien plantées dans le sol, que vous laissez solide. Il y a une idée là de se diriger vers autre chose en ayant fini. Donc ça peut être un nouveau projet, mais vous avez bien clôturé le projet précédent. Vous quittez une entreprise, mais vous la quittez pour autre chose, mais vous la quittez de façon saine, de façon propre. Il y a cette notion d'être dans l'attente de tout ce qui va vous arriver et d'être fin prêt. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Donc c'est une belle énergie là sur le mois de juillet. Il y a aussi l'idée de changer, peut-être de changer. On passe d'un milieu, elle est sur la terre, elle attend un bateau. Il y a peut-être l'idée aussi de se lancer dans quelque chose qui va aussi apporter d'autres émotions, d'autres responsabilités, d'autres façons d'évoluer. Donc de l'énergie quand même d'action, de mouvement hein, sur ce mois de juillet. C'est une attente active là. Hein, on voit là, sa main, il y a une détermination à ne rater aucune occasion en fait. Et c'est peut-être en ça où on sent que ça part dans toutes les directions, parce qu'il y a cette envie de ne rater aucune occasion, de ne rater aucune étape. Alors ce qui vous soutient, c'est l'As de coupe, c'est magnifique, c'est toute cette envie que vous avez dans le cœur, c'est toute cette envie de vibrer de la nouveauté, de vibrer quelque chose de neuf. Vous savez que ça va être complètement différent, mais que ça va vous apporter qu'il y a énormément que ça va vous apporter énormément de joie, de bonheur. Vous êtes dans cette envie de renouveau. Hein. Il y a un renouveau dans le pro, il y a quelque chose qui va à nouveau vous faire vibrer, vous faire vous bouger. Et ça, on sent que ça pulse en tout ça. Le point de vigilance, c'est le 4 de Pentacle. Le point de vigilance, c'est ne pas craindre d'y perdre. Alors, ça peut être d'y perdre matériellement, financièrement. Il y a peut-être de ça. Il y a ne pas craindre un côté d'y perdre matériellement. Mais il y a aussi ne pas rester accroché. On voit quand même 2 bâtons là, et on voit qu'on est accroché après le 3e. Il y a une notion de ne pas craindre de lâcher des choses que vous pensez qui vous appartiennent, que vous pensez avoir réussi à ancrer dans la matière. Il y a vraiment une notion de renouveau là, où il va falloir peut-être beaucoup plus laisser derrière vous, beaucoup plus lâcher, peut-être beaucoup plus partager que ce que vous aviez pu imaginer. Donc, il y a cette notion de peut-être d'accepter de plus partager ce que vous avez à faire. On avait une notion de 3 de coupe avec des amitiés, du relationnel. Il y a en point de vigilance sur le pro, c'est ne gardez pas pour vous des choses que vous sentez que vous pouvez partager. N'ayez pas peur des retours, n'ayez pas peur des conséquences. N'ayez pas peur que ça vous manque. Il y a une belle énergie d'aller de l'avant, de se projeter sur quelque chose de complètement nouveau. Et en même temps, la crainte de perdre une forme de stabilité, d'assise, de sécurité. Mais effectivement, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, dans le bâton, dans la passion, c'est l'inconnu total devant. Il y a quelque chose à regarder au niveau de ce que vous trouvez qui vous rend très très stable et que vous allez être obligé de lâcher. On avait cette reine de denier stabilité qui était inversée, ça va vous déstabiliser. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Mais ne craignez pas cette déstabilisation qui va être nécessaire.
Alors, un message pour vous, pour le domaine du pro, pour ce mois de juillet. Quel est le message, le conseil, la parole du chat? La voilà. J'en ai 3, c'est trop. Le voilà, merci. Le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous, au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifié à l'univers entier. Il y a cette idée d'accepter de vous démunir de quelque chose, d'accepter d'ouvrir, oui, d'ouvrir, de montrer beaucoup plus qui vous êtes. D'être beaucoup plus en lien entre qui vous êtes, qui vous souhaitez et ce que vous montrez à l'extérieur. Il y a une forme de protection à lâcher, il y a une forme d'ouverture vers l'extérieur, vers les autres, à montrer de façon beaucoup plus profonde. Mais c'est une belle énergie, là on sent qu'il y a du renouveau, il y a de l'animation et que ça peut faire peur. Alors je regarde maintenant le côté affectif, et dans affectif je mets l'émotionnel, le sentimental, le côté l'affectif dans la famille, dans le travail, dans les amitiés. Voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a au niveau du domaine affectif? Cavalier de bâton, ça c'est magnifique. C'est une énergie de passion, on vit sa passion, on est centré sur soi, sur ce qu'on ressent, on se lance, il n'y a pas de retenue, on est dans le côté nature, le côté on est ce qu'on est, comme on est, et le regard des autres ne compte pas, puisque ce qui émane de cette carte, c'est une vibration très joyeuse. Il y a une notion d'attirer aussi, d'attirer le regard, de par le fait que ce qui émerge de cette énergie, c'est la passion, l'envie de vivre, l'envie de bouger, l'envie de s'éclater, l'envie d'être justement dans aucune apparence. Il y a pas ce qui est autour ne compte pas. Ce qui compte, c'est le feu intérieur. Il y a un feu intérieur là. Comment vous vous sentez en 10 d'épée? Alors, vous quittez un cycle. Là, pour le coup, c'est une belle énergie aussi parce que vous quittez un cycle qui a été difficile en termes émotionnels, affectifs. Où vous avez vécu peut-être des mensonges, des tromperies, des duperies, où vous avez été piqué dans l'ego, l'estime de vous a été peut-être atteinte. Mais là, il y a une grande fierté dans ce personnage. À laisser derrière soi tout ce qui a été difficile. C'est terminé. Le regard, il est fixé devant. De la même façon, hein, c'est la même énergie. Vous êtes fixé devant. Vous laissez derrière vous tout ce qui n'a pas convenu. Parce que la passion que vous avez envie de vivre, ça renaît. Et cette femme, ce personnage qui part, elle part les mains vides. Elle a besoin de rien emporter avec elle de son passé. Tout est devant. Tout est en elle. Donc, une magnifique énergie, là, une belle fin de cycle et un départ vers quelque chose qui sera beaucoup plus beau. Et vous sentez qu'en vous, la passion est réveillée. Il y a ce besoin de vivre et de vibrer pour vous. Très beau. Ce qui vous soutient, le 10 de coupe. Ce qui vous soutient, c'est... alors, peut-être que vous avez une famille très aimante autour de vous. Peut-être vous avez une famille proche, hein, très soutenante, très aimante. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un conjoint. Mais ce qui vous soutient dans cette énergie de 10 de coupe, c'est de savoir que vous pouvez vous appuyer. Oui, vous avez du monde autour de vous. Vous avez vécu quelque chose de très difficile, mais de façon très solitaire. Ça ne regardait que vous. Vous étiez en fait seul avec ça. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez maintenant vous tourner vers des gens qui sont là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vécu les choses de façon solitaire, mais dans l'entourage que vous avez, vous n'êtes pas seul.
Et là, vous allez pouvoir vous ressourcer, reprendre des forces. Vous appuyer sur quelque chose qui est joyeux. C'est très très beau. Le point de vigilance, c'est le 7 de coupe inversé. Donc, le point de vigilance, c'est attention dans cette énergie que vous avez de vibrer à nouveau, d'être dans la, de vivre vos passions sans vous occuper du reste du monde. Il y a peut-être... voilà, tout n'est pas beau dans ce que vous allez rencontrer. Voilà, on a des serpents toujours. On peut avoir des choses qui élèvent, des choses qui sont plus sombres. Donc, il y a des belles choses devant vous. Il y a des belles émotions. On peut tomber sur des très belles choses. Mais il y a cette notion, dans le point de vigilance, d'être quand même dans le fait de conscientiser que toutes les opportunités ne vont pas vous amener à de belles énergies. Donc, il y a cette idée que vous allez avoir beaucoup d'opportunités, mais le choix, il y a une notion de faire attention au choix, de revenir à vos vibrations. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est que pour vous, ça vibre dans le bon sens, que ça vous élève. Et ça, vous le sentirez. Vous sortez d'une expérience qui vous permet de savoir ce qui va être bon pour vous, ce qui va vous élever et de ce qui va être mauvais. Mais vous allez être sollicité. Vous allez être sollicité. Donc, c'est dans ce choix que vous allez pouvoir comprendre là où vous en êtes dans votre parcours de cœur. Et de savoir que maintenant, ce que vous voulez, c'est de la bonne énergie, de la bonne vibration. Et vous saurez le reconnaître. Avec le parcours du 10 d'épée, vous saurez reconnaître ce qu'est une bonne énergie, d'une énergie qui va un petit peu peut-être vous plomber. Alors, un conseil pour le domaine affectif, pour ce mois de juillet. Changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Ça change beaucoup. Ça, c'est un nouveau départ. Hein. Vous quittez, vous passez un cap, vous finissez un cycle. Donc, il y a cette notion de changement que vous êtes en capacité de faire parce que vous avez travaillé sur vous. Donc, c'est une belle énergie sur le mois de juillet. Très belle énergie. Vous revenez à qui vous êtes, en fait. Vous retrouvez qui vous êtes. L'énergie, ce qui vous anime. Donc, c'est très beau. Et ça va se ressentir. Hein, donc, ça va attirer aussi. Donc, voilà, tout ce que vous allez attirer, il y a peut-être quelque chose à bien regarder avant. Alors, maintenant, je prends 3 messages. 3 messages pour l'ensemble du mois. Le premier. Non, là, il y en a trop. Deuxième. Et troisième. Alors, premier message pour vous pour le mois. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite, telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Premier message. J'ai besoin de revenir sur l'affectif. Il y a peut-être aussi un autre message là, qui m'est venu avec patience. C'est le fait que peut-être vous quittez ce cycle sur l'affectif et que pour l'instant, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, de retrouver votre énergie avant de vous lancer dans d'autres aventures. Voilà, ça c'est un autre message. Alors, génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Vous allez vers une réussite, là, vers quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand vous êtes dans des énergies de reine, il y a tout un parcours. Donc, il y a quelque chose qui va vers un aboutissement, une réussite. Et le vieil indien dit, les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela,
j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Peut-être de ça dans le pro. On avait un 8 de bâton, donc prendre le temps et participer. Voilà pour vous les lions, j'ai terminé cette guidance. Elle est belle, j'étais ravie de la faire pour vous. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.